Bonjour les filles, je vous invite à découvrir mon univers d'artiste peintre en vous proposant de suivre mes pas le temps d'une après-midi. Munissez-vous simplement d'une photo de famille qui vous tient particulièrement à cœur. À très vite, Whitney. Cette invitation à faire affleurer les souvenirs de l'artiste peintre Whitney Orville, nous allons d'un pied sûr la porter à deux amis de toujours. Bonjour, c'est pour vous. Merci. Cindy, qui aime restaurer les meubles, cherche un emploi comme avocate et Nialé est animatrice et comédienne. Elles s'entendent comme Laronne en foire et sont toutes deux fans de musique. Ok. Ouais, j'ai l'impression que c'est une petite fille assise, mais c'est trouble en fait. Oui. De l'art abstrait. C'est quand même fort comme photo, je trouve. Moi, je sais pas, je trouve ça un peu... C'est presque triste en fait. Ouais. À mon avis, ça doit être un peintre. Ce que je me dis aussi. Bonjour les filles, je vous invite à découvrir mon univers d'artiste peintre en vous proposant de suivre mes pas. Le temps d'une après-midi, munissez-vous simplement d'une photo de famille qui vous tient particulièrement à cœur. À très vite, Whitney. Whitney. Si on me demande de faire quoi que ce soit, je sais pas dessiner, je sais pas peindre. Ouais, bah c'est pas grave, tu peux te lancer dans l'abstrait, hein. Je pourrais faire des ronds, ouais, des étoiles, des trucs comme ça, mais... Non, vraiment, je sais pas vraiment pas dessiner. Mais vraiment, c'est pas grave, parce qu'avec Whitney Orville, on est dans l'expression de l'émotion. Mais elle va vous démontrer tout ça. Bonjour, Whitney. Niel. Enchantée. Je vous emmène à mon atelier? Ouais. Bien. Allez, c'est parti. Whitney Orville travaille à partir d'images réelles et aime perdre le contrôle de ce qu'elle choisit de représenter. Voilà, si je vous ai demandé d'apporter une photo de famille, c'est parce que justement, moi, je pars toujours d'une photo de famille pour faire mes peintures. Parce que les photos de famille, c'est toujours c'est idéal, voilà, on a la belle photo où tout le monde est réuni et au final, il y a toujours Il y a autre chose derrière. Voilà, c'est ça. Il y a toujours des vérités qui sont cachées et c'est ça qui m'intéresse en fait, d'aller creuser un peu plus loin et... Par exemple, sur la photo qu'il y avait sur l'invitation, c'est toi, je suppose. C'est ça. Enfin, je trouvais que c'était un peu... C'était un peu triste, en tout cas c'était le sentiment que j'avais. Enfin, le fait de voir tout le haut de son corps flouté comme ça. Et je me demandais ce que ça voulait dire. Bon, pour l'anecdote, voilà, je participais au concours du plus beau bébé de Belgique. Ah ouais, d'accord. Pour moi, c'est complètement surhumain de faire participer ces enfants à ce genre de concours. Et voilà, je voulais vraiment... Montrer le sentiment que tu avais à ce moment-là, quoi. C'est ça, voilà. Enfin, pas à ce moment-là précis, mais moi, en regardant la photo, parce que ça évoque chez moi une espèce de vertige. Parfois, ça va pas un peu... Ah oui, c'est vrai, c'est c'est pas trop personnel, c'est pas trop intime. Je veux qu'on soit pas ma peinture comme ça, mais comme quelque chose de très narratif. Forcément, chacun va y voir quelque chose, peut-être par rapport à son propre passé, va se projeter, imaginer une histoire, mais voilà, je ne dévoile pas exactement ce qui se passe derrière. Et donc là, le but du jeu, ça va être de faire exactement comme moi, c'est-à-dire interpréter chacune votre photo. Et à notre façon. C'est ça, tout à fait. Le but, ça va être de matérialiser vos émotions et vos sentiments par rapport à ces photos-là. Bon, on va essayer. Pendant que nos invités s'essayent à la réinterprétation, brossons le portrait de Whitney. Passionnée par le dessin et la peinture depuis l'adolescence, elle a vendu sa première toile à 18 ans et a représenté la Belgique à la Biennale de la jeune création européenne en 2013 à Paris. Ça va les filles? Oui. Moi déjà j'ai honte. Il n'y a pas d'honte à avoir. Ah, mais bon, ça faut arrêter. Voilà, donc j'ai envie de dire ce sont des tâches. Enfin, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu faire, mais... T'aurais voulu faire quoi? Ben, je sais pas, c'était vraiment mettre en avant ma mère, ma soeur et moi. Ça c'est fait. Moi, les trois personnes... Elles sont là. Voilà, Ouais, c'est ça. elles sont de toute façon très présentes. Et même si ça n'évoque rien pour voilà, monsieur ou madame tout le monde, pour toi ça a vraiment... Oui, c'est ça. Bah, enfin, c'est-à-dire que quand on a un souvenir, il devient un petit peu abstrait au bout de certains temps. Donc à partir de là, ça va. T'as réussi à le transcrire. Ouais, allez, 6. Et Cindy? Voilà, moi j'ai pas fait tellement parler des émotions, mais plus finalement la photo. J'ai reproduit ma mère et moi. Et j'aime beaucoup que tu aies vraiment isolé les deux personnages, c'est-à-dire toi et ta maman. Ouais. Et que finalement tu fait abstraction des deux autres pour finalement être tous les deux dans votre bulle. Bon, bah, c'est bien les filles, vous avez bien travaillé. On y croit. On y croit vraiment. Maintenant, je vous invite à aller voir mon exposition qui se trouve à Forêt. Ok. On te suit. C'est à la galerie d'art belgo-belge Home Friet Home que Whitney expose, sous le titre Be Somewhere, une collection en différents formats de clichés de son enfance réinterprétés entre fiction et mémoire. À celle-ci, j'ai travaillé en fait comme une pièce de théâtre. Donc j'ai repris vraiment différents éléments des photos de famille et chacune raconte quelque chose
un peu comme des acteurs sur une scène en fait. Bon, j'ai mon histoire derrière ces personnages, mais aussi l'histoire que les spectateurs vont s'imaginer. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'on ne s'attarde pas forcément à un seul endroit du tableau, mais qu'on voyage. Ouais. Et puis on découvre des petites choses qu'on n'avait peut-être pas vues au début. Et oui, ça a commencé à faire des liens entre les personnages. C'est très fort, c'est très marquant. Enfin, tu vas dire, la mort et juste à côté, il y a des bébés qui représentent la vie. C'est vrai qu'au niveau de la sensibilité, au niveau de l'émotion, c'est troublant. C'est très touchant. Par exemple, sur une peinture, il y avait un sniper de loin. Quand on comprend que ça évoque la mort, ça évoque, je sais pas moi, l'enfance perdue, etc. Ça fait écho en nous, je pense. Enfin, je sais pas, ça met une petite claque un petit peu. C'est instinctif. Bon, déjà, j'ai ma tonne de photos devant moi et puis voilà, il y en a une qui va me titiller particulièrement. Et à partir de tout ça, j'interprète ce que je vois. Et souvent, les non-dits, ce que la photo évoque en dehors d'elle-même, c'est surtout ça qui m'intéresse. Cette peinture, elle représente mon arrière-grand-mère. Donc là, pour mon travail d'interprétation, j'avais un peu plus de difficultés étant donné que je ne l'ai pas connue. Et du coup, j'ai fait appel à ma mère pour savoir, pour qu'elle m'en dise un peu plus, qui était cette femme, où la photo a été prise, etc. Et ce qu'elle a fait, elle a pris des feuilles, un bic, et puis elle a commencé à tracer le plan de la maison de ma grand-mère. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai trouvé ça assez touchant. Et du coup, elle a commencé à me raconter son enfance et tous les moments qu'elle a passés dans la maison avec sa grand-mère, du coup. Et enfin, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Puis tu sais aussi, tu veux dire, ta grand-mère n'est plus là, mais elle existe encore d'une certaine manière. Ouais. Et puis j'apprends à la connaître au travers de la peinture. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour faire son visage, mais faire les traits de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de fort parce que c'est comme si on faisait connaissance quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça me touche beaucoup dans la peinture en fait. J'aime beaucoup cet aspect-là. Je veux dire, toutes les émotions qu'elle met dans ses toiles, je veux dire, je sais pas, c'est des choses auxquelles je ne pense pas. C'est très beau. C'est très généreux de sa part. C'est la première fois que je rencontre une artiste peintre avec qui je parle directement. Vraiment, c'est la première fois pour moi. Et j'ai vraiment été agréablement surprise. Donc j'avais un peu des appréhensions étant donné que c'est ma première exposition toute seule. Donc voilà, c'est un grand pas. Mais donc il y a eu un bel échange avec elle et c'est ça que je retiens surtout. Merci d'être venue. Et bravo. Merci beaucoup. Be Somewhere de Whitney Orville nous propose tout en pudeur un retour sur nos propres histoires. Un voyage à faire à la galerie Home Free Home à Forêt, sur rendez-vous ou jusqu'au 1er mai tous les premiers week-ends du mois. On se retrouve demain pour la compile et l'agenda. Bye bye.